Eh oui, jamais 203. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a déjà pu tester sur la chaîne YouTube une première paire d'écouteurs connectés Lidl, une deuxième paire d'écouteurs connectés Lidl. Ils reviennent aujourd'hui avec une montre connectée. Eh bien, on va la tester sur la chaîne YouTube. En tout cas, bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Lidl a donc sorti le lundi 23 novembre 2020 ce produit qui est bien entendu sous la marque Silvercrest, qui est la sous-marque de Lidl pour tout le côté objet connecté et un peu technologique. Et après avoir donc parlé de ces écouteurs-ci, qui étaient donc des écouteurs style AirPods, eh bien Lidl, enfin Silvercrest s'attaque à un peu un clone de l'Apple Watch avec une montre fitness connectée. Elle coûte combien cette petite montre? 39,99 €. Donc c'est beaucoup moins cher qu'une Apple Watch, mais ça peut se comparer pourquoi pas à d'autres montres connectées qui sont dans le même tarif, par exemple chez Xiaomi et d'autres marques qui vendent des produits beaucoup moins chers. Concernant donc les caractéristiques embarquées dans cette montre, elle est donc Bluetooth pour se connecter sur iOS et sur Android via une application qui est téléchargeable. Donc ça c'est très bien que ce ne soit pas que cantonné à Android. Elles vont avoir plusieurs capteurs qui vont pourquoi pas calculer le nombre de pas, un autre capteur optique pour calculer le pouls qui va être émis par son cœur justement, un capteur qui permettra de connaître les calories brûlées, le temps d'activité, un autre ici pour analyser le sommeil, on pourra recevoir des messages, elle est IP68 donc elle pourrait être immergée sous l'eau, et enfin elle est garantie 3 ans. Et surtout elle existe en deux coloris. Là moi j'ai la version grise et il existe également une version noire. La montre se charge par des picots qu'on vient connecter juste derrière, donc on va tester tout ça. Encore une fois je vous connais, voici le ticket de caisse. Le petit manuel d'utilisation pour la configurer et savoir comment elle marche avec l'interface, parce qu'elle fonctionne ni sous Android ni sous WatchOS, donc c'est le propre système de Silvercrest. Et voici donc le petit packaging. Par contre, je crois que pour l'ouvrir, on va encore besoin d'avoir de nos ciseaux magiques. Et pour ceux qui cherchent cette montre chez Lidl, sachez qu'elle n'est pas en rayon, hein. Elle se situe derrière les caisses. Il faut aller voir les caissiers, leur demander s'ils l'ont en stock. Les produits un peu comme ça qui bousculent les foules, bah Lidl les met pas en rayon. Alors la voici. Oui, et pour info, moi de mon côté, j'ai une Apple Watch en montre connectée, une Apple Watch Series 6. Et si vous n'avez toujours pas vu le test vidéo, bien entendu, il est dans la description. C'est pas du tout le même prix, c'est ultra rudimentaire puisqu'on a que la montre, le câble et le manuel. C'est tout. Tout le reste, c'est poubelle. Elle est hyper légère, hein, vraiment, comparée à mon Apple Watch. Bon, c'est une Apple Watch en acier inoxydable, donc c'est plutôt lourd. Mais là, waouh, c'est méga léger. Petit système intelligent ici qui permet, en fait, dès lors qu'on vient mettre la montre, donc de bloquer les picots qui permettent de recharger directement la montre avec ce petit câble qui est juste ici. Là, c'est donc le capteur qui permet d'avoir la fréquence cardiaque, enfin, de détecter le pouls plus précisément. On a beaucoup de petits trous pour pouvoir l'ajuster à son poignet et ce petit fermoir qui a l'air d'être en aluminium. Honnêtement, en termes de design, on est vraiment très proche. Là, on a donc l'Apple Watch et là, la Lidl Watch, hein, j'ai envie de l'appeler comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis un bracelet standard avec fermoir comme ça. Et en plus, j'ai mis un pull raccord avec la couleur de la montre. Franchement, elle est pas si petite que ça sur le poignet. Elle fait pas hyper cheap sur la main. Après, elle est très légère, on la sent pas beaucoup. Je sais pas ce que vous en dites, mais franchement, de loin, on dirait quand même une Apple Watch. Donc, c'est loin d'être cheap, je trouve. Pour connecter cette montre à son téléphone, on va devoir scanner le petit QR code. Moi, j'ai un iPhone actuellement, donc on va prendre le petit QR code pour l'iPhone. Silvercrest Smartwatch. Ok. Obtenir. Et elle est pas si mal notée non plus, 3,4 étoiles sur 5 avec 122 notes. Classement numéro 9 en forme des santé, ça veut dire que vraiment elle a dû cartonner. L'application est téléchargée juste ici. Hop là. Et on va se créer un profil. En même temps, je vous montre ma date d'anniversaire, j'espère que vous allez penser à moi. Et ensuite, il demande le poids et la taille pour que tout simplement, je pense que la montre calcule au mieux et au plus juste les différentes activités sportives. De ce que je découvre à l'instant, c'est qu'il existe déjà 3 produits montres un peu connectés de chez Silvercrest. Nous, on a celle-ci, la SFW220, c'est marqué juste ici. Allumez d'abord votre appareil et placez-le à proximité de votre téléphone. Alors moi, mon appareil, il n'est pas allumé. Je suis allé mettre la montre à charger, mais en fait, le câble est tellement petit que ma rallonge n'est pas assez grande pour que vous puissiez l'avoir dans le champ. Mais par contre, elle a été détectée. On la voit juste ici. SFW220, on va cliquer dessus et on va suivre cette configuration ensemble. Et nous voilà donc dans l'application de cette fameuse Lidl Watch. On a donc dans l'application, on le découvre en bas à gauche, la partie journalière, donc avec l'objectif des calories, des distances et ce qu'on a pu faire, le sommeil, profond, léger et à mon avis perturbé, le rythme cardiaque, l'activité sportive si jamais on a fait une activité mais moi de mon côté je n'ai pas encore fait. On peut faire un type de rappel pour un exercice, pour un minuteur ou alors faire vibrer la montre pour pourquoi pas avoir un minuteur ou un chronomètre et ensuite les différents paramètres. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer quelques heures avec la montre à mon poignet, m'amuser, voir ce que ça peut donner, pourquoi pas aller faire du sport dans la limite de 1 km autour de chez soi, n'oubliez pas. Et puis on se retrouve dans une seconde. La joie du montage fait que ce que vous venez de voir s'est passé il y a 5 heures maintenant. Oui, ça va vite. Quelques heures qui m'ont permis de bien tester cette fameuse montre de chez Lidl, la Lidl Watch. Lidl l'écrit sur son packaging, c'est une montre fitness connectée principalement. Donc est-ce que le côté sportif de cette montre vaut le coup ou pas? Je vais vous dire ça. Déjà, au poignet, elle est ultra confortable. On a donc ce bracelet en caoutchouc
caoutchouc, ce boîtier qui vient se poser sur la peau en plastique, surélevé par une petite partie en aluminium qui va être un peu découpée, brillante au-dessus, qui franchement confère à la montre, on va pas se le cacher, un côté premium, alors qu'on n'a qu'un produit à 40 €. L'écran est petit, pour moi il fait moins de 38 mm. Pour l'allumer justement cet écran, il y a deux modes de disponibles. Soit on appuie sur le petit bouton juste en bas du produit qui permet d'allumer ou d'éteindre cet écran, qui est une sorte de bouton tactile, soit on lève le poignet et on l'abaisse pour l'allumer ou l'éteindre. Sauf que cette deuxième possibilité est quand même plus fastidieuse, puisqu'il faut bien monter le poignet, attendre une seconde que l'écran s'allume, et puis pareil quand on baisse le poignet. Le cadran principal affichera donc l'heure, c'est un cadran qui ne sera pas possible de changer, on a uniquement celui-ci, on n'aura pas d'autre, on ne pourra pas avoir les fameuses aiguilles d'une montre classique. On aura en haut à gauche la date, à droite la batterie, l'heure juste au milieu, et puis en bas trois petites applications qui renforcent donc cet aspect de montre connectée fitness, avec à gauche les calories dépensées, au milieu le nombre de kilomètres parcourus, et à droite le nombre de pas effectués dans la journée. Et ensuite on navigue dans l'interface par des gestes, que ce soit par le haut, par le bas, à droite ou à gauche. Chaque écran aura sa propre application. Par exemple, si on swipe vers le haut, on aura le Bluetooth, la luminosité, le mode ne pas déranger et la batterie, mais également si on reswipe en haut, la météo. Et puis ensuite, si on swipe vers le bas, on aura par exemple en premier le nombre de pas effectués dans la journée, avec ensuite le nombre de kilomètres effectués si vous avez fait une activité sportive, ensuite le BPM, le battement par minute, en bas l'application nuit qui permet de savoir quand on a été éveillé et quand on n'a pas été éveillé durant l'heure de sommeil qu'on a donné dans l'application. Dans la partie notification, dès lors qu'on reçoit un message, un appel, une notification, par exemple si ça vient de Messenger, on aura le petit logo Messenger et le message, mais on ne saura pas qui l'a envoyé, c'est un peu particulier. Donc Lidl veut peut-être que nous devenions tous des inspecteurs qui essayons de déchiffrer et de deviner qui nous envoie des messages. Il suffit donc après de swiper de gauche à droite et on revient en arrière et plus particulièrement à l'écran d'accueil. Et ensuite, si on vient de l'écran d'accueil et qu'on swipe de droite à gauche, là on ouvre un peu le menu d'applications qui amène les applications dont on vient de parler et certaines autres applications. Comme pourquoi pas une qui permet de contrôler le play pause et changer de musique sur son téléphone si la musique est en play, une autre qui permet de faire sonner son téléphone à distance via le vibreur, une troisième qui permet de déclencher l'appareil photo à distance via un petit bouton, donc on n'a pas le retour vidéo mais on peut déclencher à distance, c'est quand même vachement cool, une application de chronomètre, une de minuteur, il y a quand même pas mal d'applications dans une montre qui, je vous rappelle, n'est ni WatchOS ni Wear OS, qui a le propre système d'exploitation de Lidl et qui ne vaut que 40 €. De ce côté-là, certes l'interface est un peu compliquée de prime abord, mais on s'y fait très rapidement. Et finalement, c'est très intuitif. Mais concernant les données calculées, qu'en est-il? Est-ce que c'est fiable et viable ou pas? Vous le voyez, j'ai continué à garder mon Apple Watch au poignet gauche et j'ai mis la Lidl Watch au poignet droit. Parce que quitte à avoir deux poignets, autant avoir deux montres. Non, plus sérieusement, c'est que je voulais comparer les données de la Lidl Watch avec l'Apple Watch pour voir si oui ou non c'était extrêmement similaire ou s'il y avait des grandes disparités. Pour la partie BPM, on sait l'Apple Watch a beaucoup de capteurs qui permettent de vraiment bien calculer le battement par minute. Et finalement, on se retrouve avec 5 ou 10 BPM d'écart entre les deux montres. C'est pas très fiable. Pour la science, cet après-midi, j'ai fait 2 fois le tour du pâté de maison de chez moi pour voir si oui ou non les données étaient similaires entre la Lidl Watch et l'Apple Watch. Verdict, c'est pas du tout similaire. Quand on se rend dans l'application Lidl Watch et l'application Apple Watch, on se rend compte que c'est vraiment très différent. Alors que le temps est exactement le même, 30 minutes. L'Apple Watch nous indique 2,60 km, là où la Lidl Watch nous indique que 2,29 km. L'iPhone nous indique 140 calories en activité, la Lidl Watch 152 calories en activité. Le rythme moyen obtenu par l'Apple Watch est d'environ 11 minutes 51 par kilomètre, et à côté sur la Lidl Watch, on est à 13 minutes 15. Donc on a vraiment deux produits qui ont fait des calculs totalement différents. Et honnêtement, je sais pas vous, mais j'aurais plus tendance à faire confiance à l'Apple Watch. Et enfin, côté batterie, ça donne quoi? Lidl annonce 5 jours environ de batterie pour la montre si elle est connectée en Bluetooth, et un mois si elle est déconnectée du Bluetooth. Je l'ai chargée tout à l'heure, donc vers 11 h du matin, elle était à peu près à 55%. Là, il est à peu près 17h30 et la batterie est à 40%. Donc je pense qu'on est quand même loin des 5 jours de batterie annoncés par Lidl. On se rapprocherait plus peut-être de 2-3 jours de batterie. Donc pour conclure, Lidl propose cette montre connectée, montre fitness connectée précisément. Donc ça veut dire que cette montre est principalement destinée pour le côté fitness. Sauf qu'on le voit, le côté fitness avec ses capteurs et ce qu'il peut essayer de prendre durant un exercice ou avec le battement par minute est loin d'être la vérité de ce qu'on peut avoir avec une vraie montre connectée qui a beaucoup plus de capteurs et dont je pense que c'est beaucoup plus fiable. Donc finalement, si vous vouliez acheter cette montre que pour le côté fitness, je vous la déconseille parce que la montre va vous dire que vous avez fait 10 km en 5 minutes alors qu'en réalité vous les avez fait en 2 heures. Donc c'est un peu ballot. Par contre, pour mettre un premier pas dans le monde de la montre connectée, fitness pour le coup, c'est peut-être intéressant parce qu'elle est assez complète en termes de fonctionnalités, d'application. Elle ne vaut que 40 €. Elle est pas moche, elle tient bien, la batterie a l'air d'être bonne. Donc pour une toute première montre, pour essayer de voir si oui ou non une montre connectée c'est intéressant, oui. Mais si c'est vraiment pour le côté sportif, je vous le déconseille. Ça se voit que c'est un produit qui est pas très cher, le design est sympa, l'autonomie est plutôt bonne, mais les capteurs manquent cruellement de précision, ce qui peut-être rendre cette montre
pas si intéressante que ça. Donc voilà, si vous avez la moindre question, bien entendu, les commentaires sont là comme d'habitude. Vous avez les 2 vidéos sur les 2 autres écouteurs que Lidl avait pu sortir il y a quelques semaines de cela, qui vous attendent dans la description. Et puis je fais pas plus long, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.